Le journal. Hélène Assabi. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal dont voici le sommaire. Le monde observe aujourd'hui la journée internationale contre l'abus et le trafic illicite des drogues. À l'occasion, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile exhorte les parents à prendre toutes leurs responsabilités pour protéger leurs enfants contre ce fléau. RDC, les autorités sanitaires annoncent la fin de l'épidémie d'Ebola dans l'est du pays. Il s'agit de l'épidémie la plus meurtrière et la plus longue que le pays a connue. Et puis sport football, le doute plane sur la tenue du championnat d'Afrique des Nations, CHAN Cameroun 2020. Alors qu'on tablait sur un report, l'on s'achemine désormais vers une annulation pure et simple. Radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. La communauté internationale commémore ce vendredi la journée internationale contre l'abus et le trafic illicite des drogues. Le thème retenu pour cette année est une meilleure connaissance pour de meilleurs soins. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, à l'occasion, invite les parents à prendre toutes leurs responsabilités pour protéger leurs enfants contre ce fléau, car selon le ministre, la pandémie de coronavirus a favorisé le trafic de produits médicaux contrefaits et face à cette situation, il faut mettre l'accent sur la prévention qui est la clé pour diminuer l'influence des facteurs de risque. Un cadre stratégique, poursuit le ministre, a été mis en place sur la période 2020-2024 pour réduire aussi bien l'offre que la demande de drogue sur les 5 prochaines années. Le ministre a souligné que le phénomène de la drogue est un problème mondial, donc chacun doit jouer sa partition. Le journal Hélène Assabi. RDC, fin officielle de l'épidémie d'Ebola dans l'est du pays. Cette épidémie sévissait dans 3 provinces, le sud Kivu, le nord Kivu et l'Ituri, et a fait au moins 2277 victimes. Selon le ministre congolais de la Santé, il s'agit de l'épidémie la plus meurtrière et la plus longue que le pays a connue, et il reste toutefois un foyer d'Ebola dans la province de l'Équateur, dans le nord du pays. Déclaré depuis le 31 mai dernier, cette nouvelle épidémie a déjà fait 13 morts. Sénégal, le président est en quarantaine depuis mercredi dernier après avoir été en contact avec une personne testée positive au coronavirus. Lui-même a subi un test revenu négatif, assure son conseiller en communication. L'agenda du chef de l'État pour ces 2 prochaines semaines est donc chamboulé. La visite annoncée du président français à Dakar n'aura pas lieu de sources concordantes. Emmanuel Macron était attendu au Sénégal en début de semaine prochaine, accompagné notamment du directeur général de l'Agence française de développement. Une conférence de partenariat organisée par l'Union européenne, l'ONU, l'Allemagne et le Soudan s'est tenue hier. Objectif, apporter une aide financière à un pays menacé par une grave crise économique. Résultat, une enveloppe de presque 2 milliards de dollars devrait permettre la mise en œuvre du vaste plan de réforme économique voulu par le Premier ministre soudanais. Et ce vendredi 26 juin, Madagascar célèbre les 60 ans de son indépendance. L'une des figures qui a marqué cette indépendance, c'est celle du premier président de Malgache, Philibert Tirhanen. Tirhanen fait le choix d'une indépendance qui préserve les liens forts avec l'ancienne puissance coloniale, la France. Agenda culturel à présent, pour cause de coronavirus, les activités culturelles sont au ralenti. Néanmoins, certains acteurs continuent de donner vie à ce secteur à travers leur création. En France, le festival de photographie a lieu du 29 juin au 20 septembre prochain. Au Togo, la psychologue Agbo Ayema Chantal sort le 3 juillet prochain son livre qui incite à la connaissance de soi pour un monde meilleur. Agenda culturel, c'est avec Gabriel Ayena.
Mieux se connaître nos tempéraments, c'est le titre de cet ouvrage d'un peu plus de 130 pages. L'auteur Agbo Aïma Chantal attire l'attention des lecteurs sur la nécessité pour l'être humain de se connaître réellement afin de réussir sa vie aux côtés des autres malgré leur éducation et les diverses conceptions de la vie. Se connaître, au fait, c'est savoir ce que je veux, ce que j'aime, où je peux rester, ce que je peux faire. Il faut se connaître d'abord et connaître l'autre ensuite. J'ai un mari mobile qui ne peut pas rester sur place. Je ne peux pas lui imposer de rester un week-end de samedi à dimanche à la maison. Il y a des gens qui vont en aventure en Europe alors qu'ils n'ont pas la prédisposition à l'aventure. On a des gens, par exemple, qui sont tristes, mais quand on lance un concours d'argent commercial, ils y vont. Comment vous pouvez même pas regarder dans le visage de quelqu'un, vous pouvez prétendre convaincre quelqu'un? Il y a 4 types de tempéraments. Il y a les sanguins, les colériques, il y a les mélancoliques et les flegmatiques. Et chaque tempérament confère une structure biologique. En France, l'un des événements en vue est le festival de photographie Les Rencontres d'Arles. C'est un festival qui a lieu tous les ans en été et plusieurs expositions sont programmées dans divers lieux patrimoniaux exceptionnels de la ville d'Arles. C'est un festival qui contribue à transmettre le patrimoine photographique mondial et se veut être le creuset de la création contemporaine. La programmation est composée essentiellement de productions inédites. De nombreux photographes ont été découverts aux Rencontres d'Arles. Son rôle de tremplin est renforcé par la présence de nombreux professionnels étrangers pendant la rencontre. Sport football, la Fédération internationale de football, association FIFA, vient d'attribuer l'organisation de la Coupe du monde féminine 2023 à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande. Pendant ce temps en Afrique, après le report à cause du coronavirus, le CHAN Cameroun 2020 risque d'être annulé. Sibi Lawson. Cette hypothèse est plausible à en croire certains responsables de la Confédération africaine puisque le Cameroun, qui devrait abriter la compétition, ne serait pas en mesure de le faire dans le contexte actuel. Dans un document de 29 pages intitulé « Les directives de la CAF pour la reprise du football en Afrique » qui traite de l'élaboration d'un plan de relance des compétitions, il y a inscrit une proposition d'annuler le CHAN. Quoi qu'il en soit, le comité exécutif de la CAF se réunira le 30 juin prochain par visioconférence pour trancher définitivement la question. Pour rappel, les éperviers du Togo devraient participer pour la première fois à cette 6e édition du CHAN. Football encore, la Fédération internationale de football, association FIFA, a attribué ce jeudi l'organisation de la Coupe du monde féminine 2023 à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande. L'annonce a été faite par le Conseil de la FIFA. Le seul rival de ce duo Australie-Nouvelle-Zélande restant en course était la Colombie. Le duo océanien a récolté 22 votes contre 13 de la Colombie. Cette victoire est un énorme soulagement pour l'Australie qui avait déjà candidaté seule en 2010 pour tenter d'obtenir l'organisation de la Coupe du monde masculine 2022, finalement attribuée au Qatar. La Coupe du monde 2023 sera jouée à 32 équipes contre 24 comme précédemment, dans le but d'accroître encore la popularité de la discipline. En Angleterre, Liverpool est au firmament du football. Après 30 ans de disette, les Reds sont sacrés champions depuis hier grâce à la chute de Manchester City devant Chelsea 2-1. La formation de Jürgen Klopp a fait cavalier seul en tête de cette saison et seule la victoire de Manchester City pourrait retarder son sacre, ce qui n'a pas été le cas. Ce sacre des Reds n'est pas passé sous silence chez Pep Guardiola et Frank Lampard. Les deux coachs ont félicité la formation de Liverpool. Liverpool a été fantastique en termes de régularité, a ainsi déclaré Pep Guardiola, tandis que Frank Lampard a rendu un hommage aux Reds pour leur saison époustouflante. Pour rappel, Liverpool totalise 86 points. Au Togo, pour finir, décédé le 18 juin dernier, Kossi Edem Koudagba sera conduit ce samedi à sa dernière demeure à Davier. L'enterrement est précédé ce vendredi d'une veillée de prière et de chant. Faut-il le rappeler, toute cette cérémonie doit se faire dans le respect des gestes barrières. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres.
Le Monde observe aujourd'hui la journée internationale contre l'abus et le trafic illicite des drogues. À l'occasion, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile exhorte les parents à prendre toutes leurs responsabilités pour protéger leurs enfants contre ce fléau. Et puis RDC, les autorités sanitaires annoncent la fin de l'épidémie d'Ebola dans l'est du pays. Il s'agit de l'épidémie la plus meurtrière et la plus longue que le pays a connue. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg